Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Minish Cap, un nouveau Let's Play que nous avons commencé il y a peu. Et donc la dernière fois nous avions fait le temple de la forêt et récupéré l'élémentaire, le premier des 4 éléments à récupérer pour que l'épée Minish, quand on l'aura reconstruite, ça soit avec sa puissance maximale. Qu'elle retrouve sa puissance et du coup pour nous permettre de libérer Zelda de sa malédiction. Et de longue variété, je suppose, par la suite. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner voir l'ancien, puisque c'est lui qui nous a dit d'aller chercher l'élémentaire à la base, et les 4 en même temps aussi. Donc là, il nous dit d'aller voir Melta qui va reconstruire du coup l'épée comme convenu. Il faut se rendre au mont Ongol. Donc c'est parti. On va voir le petit Minish qui est là et il va nous remettre quelque chose d'important, un sac de bombes. Pour l'instant, on en a 10, par la suite on pourra en avoir plus. Ok, donc ça c'est bon. Alors ici. Ah les coquets, je suis surpris, on verra plus tard à quoi ça sert. Alors là, on a un petit raccourci à débloquer. Ici, on a une autre stèle. Là. On verra plus tard à quoi ça sert. Alors. Donc ça fait partie des choses les plus importantes du jeu. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je regrette beaucoup dans les autres Zelda. Parce que ils n'ont pas refait ce concept dans les autres. Et c'est un concept que j'aimais beaucoup. Le fameux concept des fragments du bonheur, assez connu dans le jeu, évidemment. Et vous allez comprendre en quoi ça consiste. Donc là, il y a une bulle qui va apparaître au-dessus de la tête du bonhomme, ce qui veut dire qu'il a un échange à nous faire faire, un assemblage tout du moins, de fragments. Il faut, on a toujours un fragment à droite et un fragment à gauche, et le but à chaque fois, c'est de faire des assemblages avec les personnes qui te le proposent. Ils ont leur morceau de fragment, et tu dois l'assembler avec le tien pour du coup faire apparaître quelque chose quelque part, et qui te donnera une récompense. Et la récompense, le type de récompense dépend de ce que vous voyez affiché sur la bulle. En l'occurrence, il y avait un cœur sur sa bulle, donc vous devriez deviner, je pense, de quoi il s'agit. Donc en l'occurrence, ça a ouvert ça. Et donc on a un quart de cœur. Donc voilà pourquoi c'est très cool ce concept, parce que tu ne sais pas à l'avance ce que tu vas obtenir. Donc c'est un côté de récompense comme ça assez amusant et assez aléatoire aussi, sauf que évidemment il y a la bulle, encore une fois. Enfin, vous l'auriez compris, je pense. Vous voyez que par exemple lui, il va vouloir faire un assemblage, et là en l'occurrence c'est pas le même symbole, c'est un petit rubis, donc vous comprenez que la récompense est différente. Et là c'est une sorte de petit vase, alors ça je sais plus exactement à chaque fois à quoi ça correspond,
Mais donc là, c'est un type de récompense différente. On n'a pas de fragments pour l'instant. On n'a pas d'assemblage. Là, on a une stèle. Ici. Alors, avant toute chose, on va descendre. Donc là, il va falloir progresser intelligemment. Donc, il vient de nous apprendre une nouvelle technique et il nous en apprendra d'autres par la suite. Pourquoi est-ce qu'on a appris ça? Vous allez comprendre tout de suite. On va se mettre là. On a un soldat qui nous barre le chemin et il veut qu'on lui montre ce qu'on vient d'apprendre, l'attaque tornade, une attaque circulaire, tout simplement. Vous avez compris. Plateau de Belay. Et on arrive au pied du mont Gongol. Sauf en l'état, on ne peut pas monter pour l'instant. On a simplement ici une petite pièce. Donc un rubis, pardon. Le rubis étant la monnaie du jeu dans tous les Zelda. Donc là. Alors, maintenant qu'on a le petit flacon, on va pouvoir prendre de l'eau dedans et on mettre directement ici. Et là, on va pouvoir commencer à explorer un petit peu la zone. Alors, par contre, il y a quelque chose, il y a quelque chose dont on va avoir besoin dans pas longtemps. Alors, on va tout d'abord. C'est quoi qu'il y a derrière déjà? C'est pas c'est pas des fées. Ah oui, il y avait des rubans. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, il faut amasser le maximum de rubis. Ça va être important pour la suite. Et donc là, on va mettre une bombe. Parce que oui, vous ne le voyez pas. Mais c'est caché, c'est pas toujours montré. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est un autre type d'entrée secrète niche pour nous transformer en niche comme on l'avait fait précédemment dans la forêt de Tiloria. Sauf que, évidemment, monsieur a oublié de mettre la bombe pour libérer le passage, mais voilà. Ok. Tac. Voilà. Ok, ensuite, on va se mettre ici. Alors, ça. Alors ça, cette eau-là, il va falloir la conserver un petit moment. Donc surtout, il ne faut pas s'en débarrasser jusqu'à ce qu'on puisse l'utiliser, parce qu'après, il va falloir redescendre pour aller la chercher. C'est un petit peu frustrant, je pense que vous l'aurez compris. Donc du coup, on continue notre petite ascension. Et on va descendre ici, voilà. Ok, ça c'est bon. Alors ici, donc les bombes, il va m'en rester une. Est-ce que j'ai pas la possibilité d'en avoir plus haut parce que j'ai pas envie d'aller en acheter là parce que là il y a une place de mojo qui est en vente, je le sais, sauf que ça me fait dépenser des sous.
si t'es pas obligé de dépenser des sous, vaut mieux ne pas en dépenser, si ce n'est pas pour acheter quelque chose de plus utile, hein, évidemment. Je dis pas que c'est pas utile, mais disons une amélioration qui va servir pour le reste de l'aventure. On va récupérer. Alors, hop. Oui. On va pas tous les tuer, on se 3 heures là-dessus. Et là. Ok, donc on va essayer d'avoir le... Ah oui, non. Ce que je vais essayer de faire ne va pas passer. Bon. On va dépenser à l'instant. Bon, c'est pas grave. Non, on va faire les choses en l'ordre, parce que sinon on va s'y perdre. Alors, là... Alors, hop là. Donc, tout d'abord, on a un trou ici. Est-ce qu'il n'a pas un échange à nous faire faire? Non. Et un fragment du bonheur. Il est de couleur rouge, puisqu'il y a 3 couleurs, enfin 4 couleurs, pardon, de fragments. Vert, rouge, bleu, qui correspondent en fait aux 3 couleurs de la Triforce pour ceux qui connaissent. Et le dernier, c'est le jaune. Voilà, qui a un petit peu à part, qu'on va croiser très peu souvent dans le jeu. C'est principalement les 3 couleurs que j'ai citées avant. Ah, c'est du bleu cette fois-ci. Ok. Je suis ici. Donc ça, je pense que vous avez compris ce que c'est, et vous avez vu que la couleur n'est pas la même. Donc vous savez ce qu'on va en faire dans très peu de temps. Déjà, il faut l'amener juste ici. Hop là. Ensuite, on va tout simplement passer là. Alors, positionnez-vous bien devant, hein, parce que sinon, vous allez devoir faire un aller-retour pour ça. Sauf que là, bah, je vais quand même faire un aller-retour au final, mais pas pour la même chose. Donc au final, je vais avoir besoin de moi. C'est combien qui... c'est 30 rubis, je crois, les 10. Alors là, vous voyez qu'en l'occurrence, il a un échange, mais je crois que on va pas pouvoir le faire. Non, parce que vous voyez que le fragment est vert, il n'en a aucun. Donc voilà. Ça viendra, ne vous en faites pas. Alors faire attention parce que tu as certains échanges d'assemblages, enfin certains assemblages qui disparaissent avec le temps. Donc faut pas délaisser les assemblages que tu peux faire. Pas indéfiniment, parce que sinon tu risques d'oublier quelques trucs. Bon là en l'occurrence c'est vraiment le début, donc t'as pas beaucoup de fragments au début, ce qui est logique. Ah bah du coup maintenant, on va pouvoir venir ici. Et on va pouvoir tranquillou pilou mettre une petite bonbonne là-dedans. Alors, donc là, 1, 2 et 3. Ouais, vous voyez pourquoi il fallait des bombes. Fragment du bonheur bleu. 50 rubis. C'est parfait. Et ici. Alors, on va devoir faire un aller-retour dans...
Ouais, est-ce qu'on le fait maintenant? Je pense qu'on va peut-être le faire maintenant parce que j'ai vraiment... Je suis proche des 100 rubis en fait et au-delà de 100 rubis pour l'instant je pourrais pas avoir plus de rubis. Donc on va devoir faire un aller-retour. Je suis navré, malheureusement c'est comme ça. Et je pense qu'après on va faire une petite pause et on reprendra jusque là où on était. Oh non! J'ai raté un fragment. En plus c'était un verre. C'était dommage. Donc on va se mettre là. Et on revient à la cité d'Hyrule. Parce que j'avais besoin de ceci, mais j'avais pas les sous. Donc ça c'est une bourse. 80 rubis, j'en ai 93, donc c'est parfait. Sauf que des rubis, il va falloir encore pour acheter autre chose par la suite. Donc de toute façon on va récupérer des rubis, c'est pas ça qui va manquer, je pense. Je suis en train de penser à autre chose. Par contre, ah oui, ça. Hop. C'était quoi qu'on avait ici? Non, c'est pas ça, je pensais pas à ça. Alors je pensais à un assemblage qu'on va peut-être pouvoir faire maintenant. Tant qu'on est là, hein, j'ai envie de te dire. Alors on va le faire ici. Donc ça c'est le nerf. Oui. Non, je l'ai pas. Je pensais c'était un rouge mais c'était pas le bon. C'est pas grave. Bon. On va repartir, c'est pas trop grave. Donc il va quand même falloir récupérer des rubis. Donc ça on l'expose pas, on sait ce qu'il y a derrière et ça sert à rien de notre avancée. Ok. Ok, ça c'est good. Donc on va pouvoir monter ici. Et je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On est à peu près à la moitié de l'ascension, mais c'est pas fini puisqu'il y a encore de la grimpette avant d'arriver voir Belta, je le rappelle, pour reconstituer l'épée. Hein, et ce n'est pas tout parce qu'on va aussi pouvoir aller chercher un second élément, mais ce sera prochainement. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite.